Yes. Hello tout le monde, on est en live avec Audrey, on est trop contente. Je lance juste en même temps sur Instagram. Bonjour à tous. Et donc pour aller sur Instagram, Audrey, normalement, si tu vas sur Instagram, tu vas me voir en direct. Et du coup, ah bah je peux même ajouter un participant. Ah non, ouais, voilà, il faut que tu m'envoies une demande. Yes, super. Donc Audrey, je vois que tu as rejoint, nickel. C'est passé? Et super, accepté. Lancer en direct avec. Je suis dans le bon sens ou pas? Tu me diras. Je te vois pas pour l'instant. Accepté. Lancer un direct avec. Non, je suis dans la- Yes. Voilà. Par contre, il y a du Larsen. Attends. Je sais pas si ça vient de chez toi ou chez moi. Ah, il faut que, en fait, attends, voir. Il faut que je coupe un des micros. Maintenant, lequel? Si je coupe comme ça, c'est bon? Non. Bah écoute, on va laisser tomber sur Facebook. Je vais enregistrer, je le rediffuserai après. Ok, on reste juste sur Insta. Et si je fais comme ça? Ah, comme ça, c'est bien. Ok, j'ai coupé micro et son sur le PC. Ok. Par contre, du coup, je pense que ça s'entendra sur le Zoom quand même. C'est bon? Écoute, je pense. Ok. Ok, super. T'entends comme Alors du coup, Et là, voilà. pas mal. Yes, alors super, on est ravis de vous retrouver ce midi pour ce live qu'on a décidé un petit peu à l'improviste, à l'arrache là cette semaine. Donc il se veut un live vraiment de partage. Donc si vous avez aussi des questions au fur et à mesure, ben, n'hésitez pas, on va regarder voilà sur Instagram, sur Facebook c'est pareil. On va regarder voilà s'il y a des commentaires et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure aussi. Je me présente rapidement pour ceux qui ont rejoint la page rapidement. Du coup, moi je suis Laetitia, donc j'anime cette page Nature et Soi depuis 4 ans, et, enfin bientôt 4 ans. Et je suis praticienne en sylvothérapie, en chamanisme et en constellation systémique et familiale, énergéticienne. Enfin voilà, j'ai plein d'outils dans ma besace, mais tout ça vous retrouverez sur ma page. Et en fait, mon gros dada, en fait, c'est d'accompagner les gens dans leur autonomie spirituelle et à retrouver leur souveraineté. Donc c'est pour ça que je fais à la fois de la formation, parce que je pense que c'est important que chacun retrouve son pouvoir et puisse prendre ses propres décisions par lui-même. Et puis, je fais aussi des accompagnements, donc plus des parcours initiatiques, voilà. Du coup, pour justement, alors plutôt pour les femmes aujourd'hui, euh, pour véritablement en fait poser des bases solides, pouvoir s'élever, grandir, se libérer de ses masques et pouvoir justement être une femme libre et souveraine. Alors ça c'est pour le groupe et en individuel, je le fais aussi pour les hommes. Mais voilà, donc ça c'est globalement un petit peu la carte de tout ce que je fais, mais il y a plein d'infos sur le feed si vous voulez aller voir. Et puis sinon, voilà, si vous avez besoin de plus d'infos, vous me dites. Et donc je vais laisser la place à Audrey qui va se présenter aussi. Voilà. Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Audrey, alors je suis praticienne de pas mal de choses aussi. J'ai été formée en EFT, en harmonisation globale, en sylvothérapie avec Laetitia. J'ai également une carte en Reiki, je suis maître Reiki, donc j'enseigne le Reiki aussi. Et j'ai rencontré Laetitia virtuellement au départ. Je me suis effectivement lancée à la découverte de la sylvothérapie et de son initiation au chamanisme l'année dernière, juste un peu après avoir quitté mon travail que j'appelais travail officiel jusqu'à septembre 2021.
pour m'installer donc à mon compte à temps complet. Et pareil, vous trouverez les infos sur mon site internet, ou sur ma page Facebook, ou sur ma page Instagram. Et peut-être qu'à la fin, je pourrais détailler un peu plus quelques-unes des pratiques. Mais là, on est là pour nature chamane en priorité. Donc effectivement, le but un peu, enfin l'objectif premier du live, c'était de parler un petit peu déjà à nous, enfin titre personnel, comment en fait on a eu cet appel du tambour et du chamanisme. Est-ce que voilà, tu peux nous dire un peu comment ça t'est venu en fait cette envie-là, cet appel? Alors le chamanisme de base, j'avais fait des méditations chamaniques en groupe, ça m'avait vachement appelé, mais j'avais un peu du mal à comprendre monde en haut, monde en bas, monde du milieu. Enfin, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'y allais, je voyais qu'il y avait des choses qui se débloquaient, c'était plutôt cool. Ça, c'était il y a à peu près, je dirais, 4 ans, dans ces eaux-là, 4-5 ans, que j'avais fait des premières méditations chamaniques. Ça s'était arrêté là. Et j'ai passé plusieurs niveaux en Reiki. Et quand j'ai passé mon deuxième niveau, la maître Reiki qui m'accompagnait utilisait le tambour. Donc ça a été ma première rencontre, je dirais, avec le tambour en perso. J'ai vu que ça faisait vraiment des choses assez incroyables. Donc jusqu'à ce moment-là, j'utilisais en fait le tambour principalement avant mes soins en Reiki pour pouvoir décharger des zones de tension, libérer l'invisible dans le visible, je dirais. Donc c'était plutôt ça. Alors l'histoire du tambour aussi, c'est un tambour qui a été de base canalisé, donc il a été fait pour moi sur mesure, sur une toile plutôt synthétique, donc j'ai pas un tambour en peau, et je l'utilisais comme ça, sans avoir on va dire, d'ordre spécifique. Et j'ai ensuite souhaité aller un peu plus loin et comprendre ce qui se passait aussi de manière différente. Puisque quand j'ai rencontré Laetitia, pour moi, l'invisible, c'était pas ma tasse de thé. Comprendre ce qui se passait, c'était pas ma tasse de thé non plus. Et alors, me faire confiance par rapport à ça, c'était encore moins ma tasse de thé. J'avais un petit peu toujours besoin de validation. En fait, est-ce que j'entends bien? Est-ce que je vois bien? Est-ce que je ressens bien? Ce qui se passe dans la nature quand j'y vais? Donc voilà, c'était mes premiers pas, on va dire, avant de rentrer dans l'initiation et dans la sylvo. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie il y a il y a quelques années là, d'aller faire ces méditations au tambour? Alors, je dirais qu'à l'époque, c'était la curiosité, comprendre ce qui se passait. Enfin, on m'avait dit que c'était plutôt cool de faire ces voyages-là. Je me suis dit, bon, il y a du chant, il y a du sonore, c'est dans une yourte. Je démarrais un peu. C'est vrai que moi, j'ai perdu mon papa il y a 6 ans. Et en 2016, ça avait vraiment été une année assez décisive Hmm. de mon côté. Et du coup, je me suis ouverte à beaucoup d'autres choses dans l'énergétique pour comprendre ce qui se passait aussi à l'intérieur et pouvoir déployer d'autres choses. Et donc, j'ai testé pas mal de choses pour voir ce qui se passait. Et c'était vraiment une époque où, là, aujourd'hui, clairement, quand il y a un voyage, ou quand il y a une médite, ou une relax, ou autre, ou un soin, je pars facilement. Mais à l'époque, c'était pas du tout évident de se dire je fais 3 voyages dans une soirée, je sais pas trop ce qui se passe, je sens des trucs, quand je me réveille, je sens plus mes jambes. C'était pas super confort toujours, mais en tout cas, c'était vraiment, je pense, d'avoir de la curiosité. Et après, je sentais bien que quand j'y allais par quinzaine, il se passait des choses et il y avait des choses qui se déployaient. Et c'était vraiment quelque chose de subtil. Je dis ça avec beaucoup de recul. Hein. Oui, oui. Oui. Euh, je me demandais si en fait je vous racontais à nouveau ma rencontre à moi en fait avec le chamanisme. Peut-être que ça peut être intéressant en fait que j'en parle un petit peu. Je vais pas faire voilà, très très long parce que voilà le but c'est aussi voilà qui est vraiment de l'échange avec Audrey. Moi ma rencontre avec le chamanisme ça m'est un peu tombé dessus aussi. Alors souvent c'est comme ça, soit ça tombe dessus, soit on y va un peu par hasard. Des fois il y a un appel profond, mais c'est pas toujours le cas en fait. Il y a des fois c'est aussi parce qu'on est en quête et en recherche de quelque chose en fait. On a besoin en fait effectivement d'avancer, de cheminer. Pour ma part, j'étais pas dans ce besoin-là en fait, mais en tout cas pas à ce moment-là de ma vie. Après, ça m'a vraiment aidé à ça.
hein, le fait de rentrer en contact avec, avec le chamanisme. Mais au départ, en fait, ça s'est passé comme ça. Alors, on dit souvent que le chaman, il est reconnu par sa communauté, et c'est vrai que c'est le cas dans les traditions amérindiennes ou en Mongolie, en Sibérie, et c'est pas forcément un rôle. Nous, pour les Européens, on se dit waouh, c'est génial, mais pour eux, c'est pas un rôle cool à porter en fait, hein, c'est beaucoup de responsabilités, et puis ils sont vraiment dans un aspect très guerrier en fait, que nous en fait en Europe, avec notre culture judéo-chrétienne, on a beaucoup moins, parce que tout le monde il est beau, il est gentil, enfin voilà, c'est ce qu'on pense ou qu'on aimerait. Mais c'est un peu comme ça aussi que ça m'est passé, même si aujourd'hui je me dis pas chaman, je me prétends rien du tout. Par contre, je l'ai exploré le chamanisme, et je l'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, je me considère pas comme chaman, mais ça m'est arrivé aussi un peu cette rencontre avec le chamanisme de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à la base, je m'y intéressais pas du tout. J'avais pas du tout envie d'aller dans cette voie. En fait, moi, je faisais de la sylvo, et je voulais faire de la sylvo et être naturopathe, c'était la base. Et en fait, au fur et à mesure de rencontres des géobiologues, des médiums, d'autres praticiens en chaman, on dit mais en fait tu pratiques le chamanisme en fait t'es chaman. Je dis bah non, je suis pas chaman, moi je vais faire de la relaxation en forêt. Il me dit bah en fait t'es chaman en fait, sauf que tu te l'avoues pas. Enfin bref, donc c'est comme ça. Après j'ai été curieuse en fait, voilà, je me suis dit bah en fait c'est à force qu'on me dise mais tu fais du chamanisme, je dis bah quand même ça serait quand même bien que tu saches ce que c'est. Et en fait c'est comme ça que je me suis intéressée à voilà, à cette pratique et à cet outil-là. Et effectivement, je te rejoins dans le sens où bah, c'est pas toujours confortable, en fait, effectivement, de pratiquer, en fait, le chamanisme. Parce qu'effectivement, bah, quand on revient de voyage, des fois, on peut se dire, bah, est-ce que je suis entièrement là? Et puis, est-ce que, tiens, on a ouvert une porte, mais je me sens pas très confort avec. Et du coup, l'intérêt, je pense aussi que c'est important de pouvoir se faire accompagner, peut-être, se faire guider, en tout cas. Enfin voilà, donc voilà, la prochaine question, c'était, ça fait peut-être la bonne transition. La prochaine question, c'était peut-être, ah ben coucou Wendy, voilà, sur Facebook. La prochaine question, c'était aussi, bah, qu'est-ce qui justement t'a donné envie de suivre une initiation ou de suivre le programme de l'année dernière, alors qu'il s'appelait pas tout à fait Nature Chaman, mais et qui était un peu différent aussi. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de suivre dans un premier moment une initiation, et après, bah, pourquoi avoir choisi celle que je proposais peut-être l'année dernière? Alors, si ma mémoire est bonne, j'ai fait initiation au chamanisme après la sylvothérapie. Oui. Oui, hein, c'est bien ça. Je dis pas de bêtises. Donc, je vais commencer par là. J'ai d'abord... alors, pour moi, ça avait été un grand challenge de prendre une formation en e-learning pour de la sylvothérapie, parce que je me disais que c'était complètement n'importe quoi de faire ça. En tout cas... le premier appel que j'ai eu, c'était ta photo de profil, où je me suis dit, ah, c'est trop brillant, c'est trop cool. Donc je me suis dit, bon, allez, je suis un peu cette page-là et je regarde ce qui se passe. Ça revenait assez régulièrement, et donc j'ai effectivement démarré la sylvo parce que je me suis dit que c'était vraiment super chouette. Je faisais déjà quelques soins en nature parce que quand je faisais un soin Reiki, ça se prêtait bien pendant la période estivale d'aller en nature. Je voyais bien qu'il se passait d'autres trucs, mais me faire confiance pour comprendre ce qui se passait, c'était pas possible à cette époque-là. Et donc j'ai fait la sylvo, je me suis dit bon allez, la session, c'était juste au moment où je quittais mon job, donc on était vraiment dans le septembre-octobre en mode je pars, j'ai besoin de m'occuper cet hiver, pour m'occuper cet hiver, tiens, si je prenais des programmes par-ci par-là, ça serait cool, et donc j'en ai choisi deux. J'ai choisi le tien et un autre pour, pareil, chemin de la nature pour faire de la vidéo. Et j'ai démarré ce programme-là d'abord pour apprendre à marcher seule. Parce que je marchais toujours accompagnée de mes pairs, entre guillemets, si on peut appeler ça, en attendant effectivement une validation. Et je me suis dit, tiens, tente un truc, t'as rien à perdre, fais de l'e-learning pour un truc que tu t'imaginerais jamais faire en e-learning. Et de toute façon, l'idée, c'était, ça se présentait que en e-learning, parce que l'autre formation, je pouvais pas y aller parce que je bossais encore. Donc, je fais ça en e-learning, je me dis, c'est plutôt cool. Et donc, j'ai effectivement avancé seule en e-learning, et tu as proposé l'initiation au chamanisme ensuite.
en e-learning. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, tu l'as fait une fois, peut-être que 2 fois, ça peut se faire aussi. Et en fait, ça a été vraiment super top parce que ça m'a montré la dimension à distance et pouvoir le vivre différemment. Et je pense que c'est ce que moi j'ai recherché, en tout cas dans cette initiation-là, de voir ce qui se passait de chez moi, toute seule avec moi-même, en étant quand même guidée, parce que clairement, je savais très bien que si tu n'es pas guidée dans ce genre de choses correctement et que tu n'es pas accompagnée correctement, ça le fait pas en fait. Ça le fait pas. Et puis c'est important d'avoir un guide qui te dit maintenant tu sors ou il s'est passé ça. Parce qu'effectivement, sur les 6 dernières années, ce que moi j'ai beaucoup rencontré, c'était des choses où j'étais un peu lâchée entre guillemets dans la nature, sauf les formations que j'ai faites. Dans les formations que j'ai faites, effectivement, j'étais hyper accompagnée, ça c'était cool. Mais quand je faisais des méditations, quand je faisais des relax, où je découvrais des choses, c'était tu trouveras les réponses par toi-même. Ouais. Alors c'était le chemin que je devais prendre et c'est comme ça, mais c'est pas hyper évident. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans un programme de ce type-là, c'est de pouvoir se dire, je suis seule, donc je vais effectivement à la quête de ce que je dois aller rechercher et d'apprendre à œuvrer seule et à m'accompagner moi-même, mais en même temps, j'ai quand même un soutien derrière et je peux poser mes questions. Et cette fois-ci, j'ai vraiment trouvé une personne qui y répondait. Et même si c'était tu as la validation et tu as ta réponse, j'avais quand même ce soutien et la petite part de moi, la petite pétale de moi qui disait j'ai pas confiance moi en ce que j'entends. Il y avait quand même le soutien derrière qui me disait t'inquiète, c'est ok ce que tu as compris, mais tu l'as compris par toi-même que c'était ok. Et ça rassure quand même parce que des fois, c'est pas évident de se laisser emporter par son intuition. Voilà. Je dirais ça pour la première partie. Top. Ouais, je pense que, comme tu dis, effectivement, je pense que c'est vrai dans beaucoup de pratiques, mais d'autant plus avec le chamanisme où on est vraiment dans quelque chose où on va aller contacter l'invisible, donc ce qui n'est pas palpable. Et là, en fait, le champ, il est tellement vaste de ce qu'on peut rencontrer que c'est intéressant et c'est important, je pense, de pouvoir poser des questions, de pouvoir être guidé, en fait, par moment. Alors, bien sûr que souvent on dit que c'est un chemin, en fait, initiatique et effectivement, les réponses, en fait, qu'on va recevoir dans nos voyages, elles sont pour nous, en fait. Elles sont juste pour nous et elles sont juste que pour nous aussi. Mais c'est important, je pense, ou intéressant en tout cas, d'avoir effectivement quelqu'un derrière qui puisse te dire non mais c'est ok et c'est juste parce qu'en fait les guides ils vont tout le temps nous parler sous forme de métaphores. Et là, il va se passer un truc dans un voyage, on va dire ok, and so what? Et maintenant, j'ai eu ce truc-là, et en fait, je sais pas trop ce qu'on a voulu me dire. Et là, sans prendre le pouvoir, en général, ce que j'amène, c'est ok, moi, quand tu me parles de ça, bah moi je ressens ça, mais tu vois, tu regardes parce que en fait, la seule personne qui connaît vraiment ton histoire et vraiment ce qui peut, enfin, ce à quoi ça peut venir faire référence pour toi, c'est toi. Mais voilà, quand je peux, en tout cas, ou quand j'ai quelque chose qui me vient, je le partage, mais toujours dans cet esprit de ne pas prendre le pouvoir, de jamais dire à quelqu'un non mais en fait ce que tu as ressenti c'est faux, parce que de toute façon un ressenti il est toujours juste. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit, dans cet esprit-là. Et oui, c'est aussi effectivement important ce que tu soulignes de dire ouais, c'est pas toujours confortable et quand on fait des voyages et en tout cas les premiers enfin voilà, il y a tellement de choses à explorer. En fait, les 3 mondes sont très vastes, hein. Voilà, on en reparlera un peu après de ces 3 mondes, mais voilà, c'est très très vaste ce qu'on peut rencontrer, ce qu'on peut vivre aussi selon nos histoires personnelles. Et même dans le groupe, il se passe des choses aussi par rapport à nos histoires et à nos blessures, etc. Et je pense que le fait d'être accompagné en fait là-dedans permet aussi de ne pas se perdre dans la pratique et d'avoir une pratique qui permet d'être ancré en fait dans nos vies réelles et matérielles, parce que souvent, ou le risque en tout cas pour nous Européens qui manquons d'ancrage, c'est justement en fait de partir et de se percher là-haut en fait dans ces réalités immatérielles qui sont
disons-le, souvent bien plus confortable que notre vie ici sur Terre. Et du coup, en fait, c'est pas le but en fait ici du chamanisme. Le but, je pense que c'est véritablement d'avoir une pratique qui va servir dans la vie quotidienne, en fait, qu'on va pouvoir ancrer dans notre vie et en fait et ancrer dans la matière. Donc c'est pas quelque chose où on va fuir, c'est plutôt pour moi en tout cas, c'est développer, cheminer avec ses guides, avec avec nos esprits alliés, à pouvoir percevoir notre réalité d'un autre point de vue. Donc percevoir l'extraordinaire dans notre monde ordinaire. Et ça, c'est une pratique, enfin, c'est quelque chose qu'on voit en Sylvo. Et puis là, c'est encore voir d'une autre manière. Mais je le répète souvent, même si souvent les voyages, bah, on a tendance à les faire allonger. Mais dans les voyages, souvent, je dis, mais voyagez avec vos cinq sens. Même dans le voyage, en fait, utilisez vos cinq sens parce que ça a besoin de s'ancrer dans la matière du corps, quoi. C'est pas quelque chose, juste un film qui défile et puis quelque chose qu'on vit un peu comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a besoin aussi de redescendre. Voilà. Voilà, je commence à partir. Il ne faut pas hésiter à me couper parce que blou, 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 blou. Parce que tu es passionnée. Ouais, voilà, je blablette. Parfait. Donc du coup, j'avais envie de te poser enfin voilà, on a peut-être déjà, t'as déjà répondu pourquoi avoir choisi ce programme. C'est finalement parce que en fait, il faisait suite en fait à la Sylvo, c'est ça, à Connecta Nature. Et je trouve que en fait, oui, comme je le disais tout à l'heure, pour résumer rapidement, c'est vraiment le fait d'être accompagné. Et je rajouterais à ça, il y a quelqu'un dans un cercle qui est là pour t'accompagner en fait et pour délimiter entre guillemets le cercle. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a quelqu'un qui est maître à bord de ce cercle et qui peut accompagner les personnes qui sont dans le cercle. Et quand tu le fais par toi-même ou avec des personnes peut-être qui ne brodent pas tout ça, ça peut être hyper violent, quoi, je trouve. Enfin, déjà comme ça peut... Ouais, tu peux t'interroger, je dis, j'ai vu des trucs quand même, c'était un peu chelou. Comment ça se passe dans la vraie vie? Et d'avoir cet échange-là et d'avoir effectivement quelqu'un qui est en face de toi, ancré, posé, aligné, c'est hyper important, quoi. C'est pour ça qu'effectivement, dans le programme, alors cette année, je le fais de manière un peu différente de l'année dernière, moi, j'y reviendrai, mais il y a toujours en fait ces lives qui sont là d'une part pour qu'on vive des voyages tous ensemble, même si ceux qui sont préenregistrés, ils sont bordés, j'ai fait ça bien, l'esprit, enfin voilà, la sécurité du groupe, elle est bordée. Voilà, vous pouvez aussi me contacter à n'importe quel moment sur Telegram, il y a un groupe de soutien, c'est directement après avoir fait votre voyage, vous êtes seul chez vous, et puis vous vous sentez pas bien, vous pouvez en fait faire un message. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que effectivement, faire tout seul chez soi sans aucun moyen de contacter qui que ce soit, je pense que c'est pas juste, en tout cas pas dans le chamanisme, peut-être juste pour d'autres choses et je remets pas en compte l'e-learning parce que effectivement, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de temps et tout ça, bah voilà, c'est tout à fait valable. Mais c'est quand même important d'avoir un soutien et de pouvoir dire, ok, en fait, moi j'ai fait un voyage là et depuis je me sens pas super bien parce que peut-être ça va être vos premiers voyages et vous aurez moins l'habitude de revenir et du coup, bah peut-être que vous serez revenu, mais peut-être pas entièrement en fait. Et là, bah hop, bah, je vais pouvoir vous aider à revenir, je vais pouvoir aller vous rechercher. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses que je maîtrise parce que j'ai déjà voyagé énormément, bien, voilà, navigué dans tous les recoins des trois mondes, enfin bref, même si j'en découvre toujours encore tous les jours, mais voilà, c'est pour ça que c'est important, même s'il est un peu différent et tout n'est pas en visio. Il y a des choses qui sont préenregistrées et en fait, à toutes les 2 semaines, bah voilà, il y a de nouveau un live, vous pouvez reposer vos questions en groupe, on vit un voyage en groupe. Et puis, il y a ce fameux groupe de soutien, vous pouvez me contacter n'importe quand. Voilà, pour vraiment que voilà, vous vous sentiez rassuré parce que je sais que quelquefois, bah, ça peut être perturbant ou en tout cas inquiétant de se dire que ah ben, je vais être seule, mais en fait, en vérité, en tout cas dans la manière dont j'ai souhaité le concevoir, c'est non, vous n'êtes justement pas seul, vous êtes en groupe et en plus, bah voilà, il y a ce soutien-là. Ok. Ouais, ce que je trouve top par rapport à ça, c'est justement qu'effectivement, en tout cas, ça c'est ma vérité à moi et c'est le témoignage que je peux en faire. De vivre, en tout cas, nature chamane seule, c'est cool aussi parce que ça permet d'apprendre à s'apprivoiser soi-même seul,
mais d'avoir effectivement un soutien. Et c'est un programme, à mon sens, qui est vraiment cool de vivre en distanciel, en tout cas. Mmh. Merci. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a apporté l'année dernière, en fait, peut-être cette initiation? Qu'est-ce que ça a changé pour toi ou qu'est-ce que ça a apporté? Alors à titre personnel, mais sans rentrer dans les détails, et puis peut-être à titre pro aussi. Enfin voilà, tu peux détailler ce que tu veux, ouais. Alors, pendant la durée du programme, il y a eu quand même pas mal de mouvements. C'était hyper intéressant de les vivre dans le groupe aussi et de vivre les choses différemment. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que ça a permis de prendre du recul, de se questionner aussi qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, parce que quand on est à plusieurs à suivre un programme, il y a des choses qui peuvent ne pas nous appartenir, de pouvoir justement apprendre aussi à se dire ok, ça m'appartient pas, je suis dans un cercle, comment je fais pour que ça reste quand même pas vers moi. Donc il y a eu, je trouve, ces vagues en fait qui ont permis de se dire ok, qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui est pas pour moi, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux apporter, d'apprendre à dire non aussi, poser mes limites, parce que il y a des jours où tu n'as pas envie en fait de t'investir à 100% dans un groupe, et donc ce jour-là de poser ta limite quand tu pars en voyage, de dire ok, là aujourd'hui c'est pour moi et c'est que pour moi, même si je suis dans un groupe, c'est pas une question d'être égoïste ou pas égoïste, c'est juste une question quelle est ma limite à moi. Qu'est-ce que ça m'a appris encore dans le flow? Poser une intention, je dirais aussi, parce que en tout cas cette initiation-là, elle était sur une intention de base, et de voir ce qui se déploie petit à petit, d'écouter les signes, de pouvoir se dire ok, je me fais confiance, et aussi de se dire que tout est mouvement et que peut-être ce voyage-là m'a donné cette information-là, mais s'il se passe autre chose, je peux aussi m'adapter au mouvement et pas être toujours dans la croyance que ce qui s'est dit là, c'est ce qui est le plus important. J'ai beaucoup aussi aimé, parce que c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, mais les mots, la puissance de chaque mot, mais toujours sans rester dans l'enfermement, en disant ok, t'as quoi, c'est ça. Ça m'a vraiment permis de déployer cette partie-là de ma vérité à moi, qui n'est pas la vérité de l'autre, et d'avoir vraiment confiance en ce que moi je pouvais vouloir mettre en place. Mais c'est pas grave si l'autre il pense pas comme moi, et puis aussi de comprendre que si l'autre il est pas content quand moi je pense quelque chose, ça m'appartient pas forcément, et que c'est peut-être à lui d'aller explorer cette partie-là de son côté. De trouver un équilibre, je dirais, ça a vraiment été avant de rentrer, je dirais, dans 2022, qui est plutôt bousculant sur plein de sujets. Ça permettait vraiment de faire un équilibre en se disant ok, ça m'apporte ça. Au niveau pro, aujourd'hui, je peux le dire parce que je pense que c'est clair pour moi par rapport à mon alignement au niveau de ce que j'ai envie de proposer aussi. Clairement, l'initiation au chamanisme m'a vraiment permis de comprendre les trois mondes. Alors même si le monde d'en haut, c'est encore assez subtil pour moi et je ne suis pas à 300%, mais ça viendra. J'ai vraiment compris que mon mode de fonctionnement dans ma pratique à moi et dans du coup mon entreprise à moi, mais mon entreprise c'est moi aussi dans la vie de tous les jours, ça m'a permis d'aligner ce que j'étais dans la vie avec ce que j'étais dans le pro. Et c'est drôle, mais j'arrive à vraiment faire le parallèle entre le monde du chamanisme, et comme tu le dis si bien, moi je me dis pas chaman et il n'y a pas de raison à ça, c'est pas ça le questionnement. C'est juste que l'histoire du chamanisme m'a permis de poser des clés et des bases claires sur ce que je fais. Parce que oui, je vais dans le monde d'en bas, mais ici sur Terre, dans le monde du milieu. Parce que quand je fais de l'EFT, quand je fais de l'harmonisation globale, je vais aller dans les racines, je vais aller creuser, je vais aller voir ce qui n'est pas cool avec la personne qui est en consultation. Je suis vraiment dans quelque chose qui va aller explorer le monde d'en bas. Et en ayant vu ça dans l'initiation au chamanisme, ça permet quand même de mettre de la clarté aussi dans tout ça. Le monde du milieu, c'est vraiment ce que je vis au quotidien. C'est les expériences, c'est ce que les gens ont vécu comme expérience dans leur vie. C'est la sylvothérapie, tu vas aller te reconnecter à tes 5 sens, tu vas aller en forêt, tu vas faire une expérience. Là, maintenant, c'est parti. Et puis du coup, le monde d'en haut, clairement, aujourd'hui, c'est le Reiki pour moi. Parce que quand tu as envie de lâcher prise et que tu as envie d'aller là-haut et d'être cool,
allons faire un soin énergétique et ça te permettra effectivement de te sentir mieux, de te sentir aimé, de te sentir accompagné dans la douceur. Et moi, ça a vraiment mis tout dans un imbriquement clair où effectivement, en fait, j'accompagne et je suis dans la vie parce que pour moi, là, aujourd'hui, c'est aligné dans les deux. Je vis dans le monde du milieu, j'ai décidé de vivre des expériences ici, dans ce monde-là. Alors, je les vis, je les prends, elles sont faciles, elles sont pas faciles, on s'en fout, c'est comme ça, de toute façon. Et ça se présente, donc autant y aller. Mais je peux aller explorer ce qui se passe dans mes racines, autant dans les racines de mon âme que dans les racines de ma transgénération. Et puis, quand je suis pas forcément super femme, je peux aussi aller en haut. Mais en tout cas, bien ancré, pour moi, c'est la base. Je te rejoins à 30%. Parce que si t'es pas ancré, tu peux aller en haut. C'est facile d'aller en haut. Mais pour redescendre, c'est une autre paire de manches. Et tu peux avoir 1000 messages formidables. Ça ne te permettra pas d'avancer dans ton expérience de vie. Exactement, et c'est vraiment une des, je pense, grosses problématiques. Alors déjà, bravo pour, voilà, ce que tu nous partages de ton entreprise. C'est très beau la façon dont tu as su analyser, c'est pas le mot, mais en fait prendre conscience de voilà comment ça interagissait pour toi dans ton entreprise. Et je pense qu'effectivement, tu as pu le voir aussi, je pense, chez les personnes qui viennent te voir. Notre plus grosse problématique aujourd'hui en tant qu'humain, c'est la fuite d'incarnation. En fait, on est toujours à la recherche d'un ailleurs ou d'un mieux, en fait, mais on a beaucoup de difficultés à accepter et accueillir les expériences qui se présentent dans notre vie, en fait, et à rester, en fait, là, dans ce qu'on nous propose de vivre, quoi. Et souvent, en fait, justement, on le voit en Silvo, on le voit dans d'autres pratiques, accompagner ce type de personnes qui sont dans une fuite forte, le risque, effectivement, c'est effectivement de rester un peu perché. C'est ce qu'on dit après, voilà, c'est des personnes qui sont perchées, mais en fait, c'est pas les pratiques qui font qu'on se perche, c'est déjà cette fuite à la base, en fait, de la réalité de la vie, en fait, et ça commence déjà, alors bon, ça c'est un peu mon dada avec les constellations, mais ça commence déjà avec le rejet de son histoire familiale, quoi. Souvent, voilà, quand on s'exclut, déjà, on n'est plus posé sur des racines stables, ou quand on rejette son corps, ah purée, ouais, mais du coup, t'es bancal parce que tu rejettes déjà la matière, donc, ouais, et tout ça, c'est des enseignements qui sont importants et qui dépassent même le cadre de nature chamane, mais c'est justement ce genre de choses que voilà, je vais pouvoir rajouter en plus, en fait, dans les lives, selon ce que vous allez pouvoir voilà, m'apporter comme question. Donc ça va être d'autant plus riche voilà, que vous serez présent au live et que voilà, ou sur le groupe Telegram pour pouvoir interagir. Moi, je trouve ça vraiment très beau, en fait, ce que tu nous partages avec voilà, ces trois choses, parce qu'effectivement, alors on dit, voilà, dans le monde d'en bas, juste pour que les gens ils comprennent un peu, le monde d'en bas, c'est vraiment le monde des esprits animaux, mais c'est aussi un monde, même si c'est un autre paradis, c'est un monde dans lequel on va aussi pour, plus tard, après, quand on fait des soins chamaniques, pour justement libérer des choses ou accepter des facettes de soi ou des choses comme ça. Donc c'est chouette ce parallèle que tu as pu faire là par exemple avec l'EFT ou l'Armo, de se dire ok, quand en fait moi avec mes autres pratiques en fait je travaille avec ces outils-là, c'est aussi en fait comme si en fait j'emmenais les personnes dans le monde d'en bas en fait, mais effectivement je ramène en fait cet enseignement-là en fait dans le monde du milieu, parce que et c'est toujours ça en fait, c'est que ça soit dans le chamanisme effectivement ou dans d'autres outils, c'est chouette d'aller voir ce qui ne va pas, de libérer des choses, de recevoir des enseignements, mais ça n'a aucun intérêt si tu le ramènes pas en fait dans ta réalité matérielle, quoi. Ouais. Sinon, je suis entièrement d'accord. C'est ce qui m'a vraiment... Enfin, tout à l'heure, tu demandais aussi le tambour. Mon histoire avec le tambour, elle a aussi vachement évolué parce que au début, effectivement, il était là. Je savais qu'il avait une certaine fonction. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est effectivement multifonctionnel, entre guillemets. Mais par exemple, voilà, je sais aujourd'hui que ce que je faisais en harmonisation globale avec le tambour, ça a du sens.
parce que moi avant ça me venait, ça me disait dans ma tête, prends le tambour, fais comme ça, et puis voilà. Et en fait, en faisant l'initiation au chamanisme et en ayant effectivement les bases sur le tambour, maintenant je comprends ce qui se passe en fait. Enfin, je comprends les choses différemment et aussi, je sais que ça a son sens d'intégrer quelque chose de complémentaire et ça peut aider la personne différemment parce que justement, quand je fais de l'harmonisation globale ou quand je fais de l'EFT, je suis dans le monde d'en bas et que ça a juste place d'avoir aussi peut-être quelque chose de différent qui peut aider la personne à déployer les choses différemment. Mais c'est clairement en allant voir un peu cette partie d'ombre, entre guillemets, que ça peut permettre d'avancer, ouais. Mmh. Mmh. Ouais, parce qu'en fait, dans cette initiation, bon, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui étaient intéressés, qui sont peut-être déjà allés voir, il y a aussi une partie sur effectivement le tambour. Alors, on peut le suivre, on peut la suivre qu'on ait un tambour ou pas. Dans tous les cas, ça reste accessible, mais c'est aussi d'aller justement d'aller voyager avec son tambour, d'aller le rencontrer, parce que souvent, on achète son premier tambour et puis on commence à tambouriner et puis on sait. Alors, ça peut, hein, alors je dis pas, je caricature, hein, voilà, je ne vise personne, mais on peut très bien commencer à tambouriner, à jouer, et puis finalement pas s'être posé la question de, mais en fait, il est qui, il s'appelle comment, c'est quoi sa médecine, qu'est-ce qu'il vient m'apporter, moi à titre perso, comment on peut coœuvrer, est-ce que c'est un tambour juste pour moi, est-ce que c'est un tambour pour jouer aussi pour l'autre, est-ce que c'est un tambour que j'ai le droit de prêter ou pas, parce qu'il y a des tambours qui peuvent se prêter et puis d'autres pas. Voilà, et tout ça, c'est plein de choses, et il y a des voyages voilà, qui sont aussi prévus pour ça, pour justement aller le rencontrer, en apprendre plus sur lui, savoir comment on peut œuvrer avec lui, qu'est-ce qu'il vient nous apporter en fait, voilà, dans nos soins ou dans notre vie, parce que qu'on construise un tambour ou qu'on s'achète un tambour, qu'on se fasse construire un tambour, les trois sont valables, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Dans tous les cas, en fait, ça va être une guérison en fait d'avoir ce tambour. En fait, il vient à nous parce qu'il nous apporte quelque chose. Et donc c'est d'aller comprendre aussi, mais c'est quoi la guérison que ce tambour il m'apporte là? Et on chemine vers quoi en fait tous les deux? Et ça aussi c'est quelque chose que en tout cas j'encourage à faire parce que c'est important, parce que sinon on fait que jouer sur une toile. Je caricature encore une fois, j'aime bien des fois piquer un peu, sinon on fait que tambouriner sur une toile, mais au final il y a peut-être la profondeur de ce qu'on fait qui nous échappe. Ouais, voilà. Yes. Vous me demandez, effectivement, la prochaine question, c'était, mais tu as déjà répondu, est-ce que ta relation avec le tambour ou les voyages, est-ce que, en fait, aujourd'hui, elle a été modifiée? Est-ce que ça a changé quelque chose? Donc, tu nous disais déjà que, que oui. Et peut-être, là, pareil, je crois que tu y as répondu aussi. J'avais aussi encore, pour toi, c'est quoi le chamanisme, en fait, si tu devais le définir? Et qu'est-ce que ça apporte dans une vie courante, pratique et matérielle? Ouais. Sacrée question quand même. Hein. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu un effet de mode, entre guillemets. On parle beaucoup du chamanisme. Aujourd'hui, c'est pas précisément. Le chamanisme ne va pas forcément précisément apporter le chamanisme dans ma vie. Il m'a plus apporté une structure, entre guillemets, de compréhension pour pouvoir aller plus loin et apprendre aussi à se faire confiance parce que je sais que ça, j'ai beaucoup retenu de ce que tu disais. Le chaman, avant tout, avant d'être chaman, c'est son propre guérisseur en fait. Et on est d'abord notre propre guérisseur. Et en fait, peu importe quoi qu'on fasse, en fait, qu'on fasse du chamanisme, qu'on fasse de l'EFT, de l'armo, pour ceux qui moi, me parlent du Reiki ou du magnétisme ou plein d'autres choses, peu importe ce que tu fais, avant tout, tu vas apprendre à te guérir toi. Et si toi, tu te guéris déjà toi-même, ça va être beaucoup plus évident de guérir, d'accompagner les autres à s'auto-guérir. Je ne vais pas dire de bêtises parce que c'est plus ça. C'est parce qu'on a tous en fait notre propre guérison à l'intérieur de nous. Mais des fois, on a besoin en fait de guides autour de nous. Et ça peut être des guides physiques avec des enseignants, des maîtres ou autres. Il y a cette partie-là.
Mais il y a aussi des enseignements et des formations qui peuvent t'apporter ça. Et donc, du coup, toi, tu aies tes propres enseignements qui reviennent. Je dis souvent que le chamanisme, en fait, moi, il m'a aidé à comprendre qu'en fait, j'étais dans de la réintégration et pas forcément dans de l'intégration, entre guillemets, parce que ça m'a permis effectivement de déployer des choses que j'avais déjà, mais que chaque incarnation fait que tu n'as plus forcément tout d'un coup. Et je me suis rendu compte sur la fin de l'année dernière, effectivement, en faisant la Silvo et l'initiation au chamanisme, qu'en fait, c'était comme si c'était déjà là, mais que c'était important de le mettre en conscience parce que j'avais décidé de vivre des expériences dans cette vie-là. Et ça m'a apporté ces étapes-là, je dirais. Top. Et effectivement, il y a quelqu'un qui me disait un jour, euh, qui pratique aussi le chamanisme, qui me disait, de toute façon, c'est très simple. Si chaman tu as été, chaman tu seras, et enfin chaman tu es, et chaman tu seras dans toutes tes vies. En fait, c'est quelque chose qui est là, et en fait, tu fais partie de la famille d'âme des chamans, et à chaque réincarnation, en fait, tu es de nouveau, voilà, dans cette, à cette place-là. Alors voilà, encore une fois, je le répète parce que je sais que souvent c'est choquant quand je dis ça. Non, je ne me considère pas comme chaman, et Audrey non plus, il n'y a aucun souci là-dessus, mais juste voilà pour comprendre cette histoire de réintégration de choses. Je pense que oui, c'est souvent ce qui se passe parce que en fait, on traverse le voile de l'oubli, on a tout oublié en fait, et on est censé réapprendre en fait à chacune de nos vies. Et donc effectivement, on va suivre des initiations plus ou moins longues en fait selon les personnes. Il y en a qui vont avoir besoin d'être accompagnés sur tout du long, il y en a qui vont faire un petit bout et puis ça va revenir en fait après. De soi-même en fait au fur et à mesure en fait des voyages, des soins ou des guidances qu'ils vont avoir, et petit à petit en fait on récupère en fait le savoir qu'on avait voilà dans d'autres vies. Donc oui, voilà, on réintègre des choses, mais on a besoin en fait de le revivre dans la matière pour dire ah oui, ah ouais c'est vrai, ça là il y a un truc comme une sensation de déjà vu ou de déjà savoir en fait. Souvent même il suffit que la personne elle parle et elle nous explique déjà sans le montrer que déjà on sent notre âme qui le fait. Parce qu'elle l'a déjà fait, en fait, elle se souvient, en fait, elle a pas ses barrières et ses limites. Donc ça, c'est c'est souvent effectivement le cas, c'est cette sensation, en fait, de se dire, mais en fait, je le sais, en fait, je le réintègre. Mais des fois, on a quand même besoin de passer par cet état d'initiation. Et j'ai envie Oui. peut-être... Ouais, vas-y. Et ouais, et puis je rajouterais un autre truc, en fait, c'est que c'est limite, enfin, moi, aujourd'hui, ce que ça m'a appris, c'est peu importe, en fait, ce qui se passe. Et ça m'a réappris à vivre autrement aussi avec l'ego, qui est quand même hyper important. Et peu importe ce qui se passe, l'essentiel, c'est qu'il y ait quelque chose qui prenne sens et que tu ressentes en fait les choses au fond de ton cœur et pas que le mental. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est de réaligner vraiment qu'est-ce qui se passe dans mon corps physique. Ok, je ressens qu'est-ce qui se passe dans ce corps, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit, ok, qu'est-ce qu'il veut me dire là, parce que je tique sur ce truc là, ou tiens, ça me dérange comme pratique, ou ça me parle pas trop, ou ça me fait peur, enfin voilà, qu'est-ce que mon mental dit, et puis après, qu'est-ce que mon cœur, en fait, il a à dire lui. Et quand tu arrives en fait à faire cohabiter ces trois espaces, c'est un peu comme quand tu arrives à faire cohabiter les trois mondes dans ta vie, et c'est quand même vachement plus simple, hein. C'est pas youpi, le monde des bisounours, ça. Non. Par contre, voilà, ça te permet quand même de prendre du recul et de te dire, ok, je pense, j'ai le droit de penser, j'ai le droit de porter un jugement, j'ai le droit de faire des suppositions, j'ai le droit de faire tout ça en fait. Par contre, si je reste dans cette énergie-là, ou quand je reste dans mon énergie, j'ai le droit d'avoir des émotions. Mais si je reste toujours dans cette émotion, dans ces pensées et autres, qu'est-ce que j'alimente? Et comment est-ce que je peux transformer ça pour que ça se passe autrement? Et moi, clairement, c'est ce que ça m'a apporté aussi, de voir les choses sous un autre angle, de vivre l'expérience sous plusieurs facettes et de se dire, ok, alors si je la vis dans cette façon-là, il se passe ça, si je la vis comme ça, il se passe ça, si je l'observe de ce côté-là, il se passe ça, et juste de me remettre
dans mon centre et de me dire qu'est-ce qui se passe réellement dans cette expérience-là et qu'est-ce que je peux déployer en fait par rapport à ça. Et ça m'a aidé aussi dans mes accompagnements en fait, de pouvoir se dire ok, quelles sont mes limites dans un accompagnement. Et ça m'a permis de déployer d'autres choses que je ne me serais jamais imaginé faire. Je prends souvent le dernier exemple. Il y a 10 ans, je ne me serais jamais imaginé me dire je vais prendre des pinceaux pour peindre et en plus sur des corps, quoi. Le total. Et je ne me serais jamais imaginé ça. Mais quel était en fait mon blocage, quelle était ma croyance et j'avais peut-être pas regardé les choses sous un autre angle. Yeah. J'aime beaucoup ce que tu partages parce que, en fait, c'est, je trouve, une bonne définition en fait du chamanisme parce que pour moi, le chamanisme, au-delà d'un outil, en fait, c'est une façon de vivre et une philosophie de vie en fait qui invite chacun à se replacer au centre du cercle. Alors, d'une part, d'abord, enfin, autour du grand cercle de la vie, à la même place que les autres règnes, parce qu'il y a 4 règnes et il y a 4 points cardinaux et qu'on est tous assis ensemble à la même place avec les arbres, enfin les végétaux, les animaux et les minéraux en fait, et le règne humain qui est un règne à part parce qu'on est doté d'un ego surdimensionné et de la conscience du je que les autres n'ont pas, parce qu'ils ont une conscience groupe. Donc on a énormément à apprendre en plus des autres règnes parce qu'ils ont cette conscience communautaire beaucoup plus importante que nous, même si on l'avait avant mais on l'a perdu. Donc là aussi voilà. Mais dans la pratique en tout cas du chamanisme, il y a de ça aussi, c'est de dire que ok, je me replace là au centre en fait, et autour de moi j'ai le cercle de la vie là. Ok, il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Moi je suis au centre de tout ça là en tant que personne, mais je suis aussi ancrée à la terre là, le monde d'en bas. Je suis dans le monde du milieu là, je vois tout ça là autour là, ces 4 règnes autour de moi, et puis je suis aussi connectée en haut. Et en fait quand on place ça, en fait au-delà d'avoir une pratique, en fait, une méthode, un outil spirituel qui nous permet de revenir à soi, c'est aussi une philosophie de vie, en fait. Dire, ok, mais en fait, ma juste place, c'est pas celle au sommet de la pyramide, en fait. Ma juste place, en fait, elle est à la fois sur un des côtés du cercle, parce que je fais partie du règne humain, donc j'ai la même place que les autres cercles, que les autres règnes, et en même temps, je suis au centre de tout ça, en fait, mais j'ai pas une position supérieure, en fait, je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous, je suis juste assis à la même place que les autres, en fait, parce que dans un cercle, on a tous la même place, il n'y a pas de hiérarchie, et on est tous toujours à sa juste place. Et ça aussi, je trouve que c'est un bel enseignement en fait que nous donne le chamanisme. Il y en a plein d'autres, mais notamment celui-ci, il est assez fort. Et le fait que, effectivement, tout ce qui t'arrive en fait dans ta vie, en fait, est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, effectivement, si tu veux changer ta réalité, en fait, change ce que tu aimais depuis l'intérieur de toi, en fait. Parce que la vie, la nature, mais les animaux, les arbres, ils vont faire que te renvoyer, et les autres humains, bien évidemment, ne vont faire que te renvoyer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est aussi un enseignement de, ok, en fait, tout est miroir, en fait. Tout est miroir, donc tout ce qu'on me renvoie, tout ce qui est inconfortable pour moi de ce que je vois à l'extérieur, en fait, c'est juste parce que en fait, je vibre moi aussi ça, à quelque part, à un certain niveau, à un certain degré de ma vie, dans une certaine expérience, etc. Et puis, l'autre truc aussi, c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, en fait. Il y a toujours ce truc, si en fait, il y a quelque chose, enfin voilà, c'est toujours, ouais, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, pour moi, c'est aussi cet aspect, en fait, de tout l'univers, en fait, il est présent à l'intérieur de moi, en fait. Tout l'univers, tout ce qui est en haut, tout l'univers est présent à l'intérieur de moi, en fait, dans chacune de mes cellules, en fait. Et le microcosme et le macrocosme, en fait, se rejoignent, en fait. Et ouais, je pense qu'il y a des beaux enseignements et je pense que c'est à travers ces métaphores-là et ces enseignements-là, ce qui se passe dans les voyages, parce que c'est pareil, rencontrer son animal de pouvoir, c'est se rencontrer soi, et ça, souvent, on n'en a pas conscience. On a l'impression qu'on va rencontrer un super animal qui va nous guider, etc. Et c'est le cas, bien évidemment. Mais quelque part, quand on le rencontre, en fait, c'est nous qu'on rencontre. Sauf que souvent, on se voit pas comme lui, en fait. On se voit pas comme cet animal-là, alors qu'en fait, justement, il est là pour justement nous guider
à réintégrer en fait ses dons et ses qualités que lui il a en fait. Mais en fait, tu les as, regarde. Et le propre du cheminement, c'est de pouvoir fusionner avec lui, de faire plus qu'un en fait. Ok, j'ai réintégré tout ça parce que lui, c'est moi dans le monde d'en bas, quoi, enfin, dans l'autre monde, quoi. Ouais, et ça, c'est des belles rencontres qui sont pleines d'émotions, quoi. Enfin, de se dire, ok, alors en fait, cet animal-là, il a ces propriétés-là, il a ce symbolisme-là, et puis en plus, c'est lui qui va vous guider. C'est pas moi qui vais vous dire, en fait, cet animal, il fait ça, il fait ça, il fait ça. C'est dans les voyages, en fait, c'est apprendre à recevoir soi-même les messages. Dire, ok, mais en fait, moi, en fait, en tant que, je vais prendre le mien, c'est plus facile. Hein. En tant que chouette, moi, je suis là parce que, en fait, tu es très lié à Athéna, que voilà, la justesse, c'est important pour toi, mais en plus, je suis un messager entre les différents mondes, donc tu es là pour faire le lien entre ce qui est visible et ce qui est invisible, entre l'extraordinaire et l'ordinaire, à le ramener dans la matière. Voilà, par exemple, mais pour vous, ça va être un autre animal. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes, parce que ça donne aussi des indications sur ce qu'on est venu faire et incarner dans cette vie-là, en fait. Qu'est-ce qu'on est venu rayonner, là, en fait, dans cette vie-là? Ben, ça, l'animal de pouvoir, par exemple, il va vous le transmettre. Voilà, j'ai beaucoup parlé encore. Mais c'est ça qui est cool. Donc, moi, je rebondis sur les animaux de pouvoir et je trouve que c'est hyper juste ce que tu dis. Et je me souviens, après un voyage pendant l'initiation, j'étais en train de me dire, mais t'as complètement plané, c'est pas possible. Parce que j'avais vu effectivement dans les premiers voyages que potentiellement un des plus présents, c'était la louve. Et je me souviens d'un voyage où tu te dis, ok, on appelle son animal de pouvoir, machin. Ok, et puis là, je vois débarquer, mais je pense tous les animaux de la Terre, quoi, limite, toutes les sortes possibles et imaginables. Et je me dis, mais c'est du délire, là, en fait, c'est pas possible. Et là, ça avait été hyper cool parce que justement, tu peux débrief, en fait, et tu peux dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et j'avais eu d'autres infos un peu après qui avaient validé, en fait, tout ce qui s'était passé dans ce voyage. Et je rejoins ce que tu disais du coup tout à l'heure, c'est on est tout, en fait, on rayonne tout et on a tout à l'intérieur de nous et toutes nos cellules, enfin c'est l'unité en fait, on va vers cette unité-là. Et je trouve que c'est ça qui est top en fait, parce que oui, effectivement, tu peux être avec tel animal, c'est ok, mais tu peux très bien être aussi tous les animaux, ou cette fois-ci celui-là, cette fois-ci celui-là. Normalement, oui, la règle dit que il y en a qu'un, mais en fait, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, on a le droit aussi de se dire, attends, il s'est passé quand même plusieurs fois ce truc-là, j'ai quand même eu cette indication par plusieurs moyens, il y a bien peut-être quelque chose de différent. Et je trouve que c'est aussi ça, pour moi aujourd'hui, parce qu'on nommerait ça plutôt le néo-chamanisme si on devait utiliser un mot, c'est aussi de se dire, attends, aujourd'hui, il se passe des choses qui sont complètement différentes en fait, et il y a un mouvement, il y a une énergie qui est différente. Et je pense que effectivement, que tu sois chaman, que tu sois guérisseur, que tu sois thérapeute, que tu sois n'importe quoi, c'est toujours aussi se dire, je réinterroge ma pratique. Et est-ce que, comme je pratique ma pratique, est-ce que c'est encore juste, ou est-ce que je peux la faire se déployer différemment, et ça voudra pas dire que c'est pas bien ce que je fais. Et je trouve que ça, en tout cas, ce programme-là m'a aussi apporté cette faculté de me dire, attends, t'es une personne à part entière, et c'est pas un tel ou un tel qui peut dire, celui-là, c'est vraiment ton animal de pouvoir. Je te dis être monsieur machin ou maître machin. Non, en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Si ça vibre, ça vaut peut-être le coup d'aller explorer les choses d'une manière différente, ou des possibles. Exactement, et c'est là où j'ai envie de rebondir, parce qu'effectivement, à aucun moment je prends le pouvoir là sur vos voyages, ce que vous ressentez. Et effectivement, de base, on dit qu'on a un animal de pouvoir qui vraiment correspond à notre personnalité, mais que bien évidemment, en fait, déjà après, quand on continue en fait nos pratiques chamaniques, on va avoir des guides un guide pour l'extraction, on va en avoir un pour le recouvrement d'âme, et en fait des animaux, en fait, effectivement, selon les périodes de nos vies et ce qu'on vit et ce qu'on a besoin de traverser, ce qu'on a besoin de comprendre, en fait, il peut y en avoir d'autres qui arrivent et qui sont des animaux soit de passage, soit pas, en fait, qui vont rester là plus longtemps. Et c'est pas forcément que unique. Et il y a des personnes qui en ont plusieurs. Moi, pour l'instant, j'ai toujours eu que la chouette qui est là, qui est vraiment mon animal de pouvoir.
mais il m'est déjà arrivé d'avoir par moment, en fait, par période aussi le loup, en fait. Maintenant, je l'ai plus. Visiblement, j'ai réintégré ce que j'avais besoin de comprendre avec le loup. Chouette qu'il reste là toujours, mais effectivement, c'est des choses qui sont en mouvement et personne va venir vous dire, mais en fait, c'est comme ci ou c'est comme ça. Et puis non, ça se dit totem et pas pouvoir, ou pouvoir et pas totem. Ok, selon les cultures, les croyances, peu importe, en fait. C'est qu'un mot et qu'une étiquette, en fait. On n'est pas là pour se dire t'as juste ou t'as pas juste. En fait, c'est juste qu'est-ce que t'as vécu, qu'est-ce qui vibre en toi, en fait, et de prendre aussi confiance en ça, même si effectivement, mais il y a certaines choses qu'en fait, on va fixer de manière un peu plus ferme pour des raisons de sécurité, voilà, dans le voyage. Mais après, une fois que toi, en fait, tu voyages en sécurité tout seul, après, le champ de l'univers est à ta portée, en fait. Et finalement, c'est les esprits qui te guident, c'est pas moi, en fait. Donc, c'est eux qui t'apportent, en fait, l'enseignement. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que c'est justement se sortir, en fait, de ce besoin qu'on a. Et puis moi, je l'ai eu aussi, c'est pour ça que je peux bien en parler, de se dire, ok, j'ai besoin que j'ai un médium ou que j'ai quelqu'un qui me dise que c'est ça, en fait. Et c'est vrai, des fois, je vais revoir encore un médium ou je vais revoir un autre chaman ou je vais revoir autre chose. Ok, mais dans 90% de ma vie, en fait, c'est moi qui vais faire mes voyages et c'est moi qui vais chercher les messages et c'est moi qui vais essayer d'en comprendre l'enseignement parce que je suis la seule à savoir ce qui est juste pour moi dans ma vie, en fait. Et c'est justement à ça que j'ai envie d'accompagner chacun, en fait. Plutôt que de dire, ok, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un qui, ben, ça va passer à travers le filtre de la personne, en fait. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'il y a une résonance? Enfin, il peut y avoir tellement de transferts, en fait, et tellement d'interprétations que c'est toujours délicat quand on fait passer à travers quelqu'un, en fait. Mm. Voilà, donc c'est accompagner, ouais, accompagner à prendre son pouvoir, en fait, à le reprendre. Mm. Et ouais, et puis rayonner qui tu es, tu vois. Enfin, et ça, pour moi, en tout cas, dans le programme, c'est ce que ça m'a apporté. Tu le fais, enfin voilà, tu le fais très bien et c'est ça qui est top. Mm. Est-ce que tu aurais encore une recommandation, en fait, à faire aux personnes qui souhaiteraient un conseil, hein, alors pas forcément d'aller spécifiquement prendre ce programme-là, mais voilà, un conseil général, en fait, pour quelqu'un qui souhaiterait justement découvrir le chamanisme, s'initier un peu, quels seraient pour toi des conseils importants à suivre? Alors par rapport à ce programme-là en question, moi je trouve que c'est vraiment top parce qu'il y a tout ce qui est nécessaire à comprendre en fait ce qu'est le chamanisme, en tout cas comme c'est expliqué. Et moi c'est en tout cas dans mes deux expériences que j'ai avec le chamanisme aujourd'hui, c'est les deux choses que je peux mettre en parallèle. Quand j'ai commencé les méditations en chamanisme il y a quelques années, je comprenais pas tout cet univers-là et je comprenais pas trop ce qui se passait. Effectivement, dans le fait de rentrer dans un programme, de rentrer dans une initiation, eh bien, tu as des bases saines qui te permettent d'évoluer à ton rythme et puis de pouvoir comprendre ce qui en ressort aussi. Donc, les recommandations que j'aurais à faire, c'est alors, ton programme, moi je le trouve top, donc la première recommandation c'est foncer. La deuxième c'est si c'est pas ce programme-là, simplement se dire ok, se poser la question et se mettre face au programme qui nous intéresse et de se dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, comment ça vibre dans mon cœur. Alors j'ai eu, j'ai fait plusieurs expériences de ce type-là. Je sais pas si je peux parler de l'expérience des malas parce que je trouve ça quand même top. Alors, j'ai deux expériences avec les malas qui sont hyper cool et je trouve que ça peut tout à fait se porter dans le choix d'un thérapeute, dans le choix d'une formation, dans le choix de n'importe quoi. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir effectivement présenter tes malas lors d'un festival et j'ai eu la chance de pouvoir en fabriquer un avec toi. Alors, pour l'expérience de présenter tes malas lors d'un festival, c'est pas mes malas, c'est pas mon énergie, c'est pas moi qui les ai créés, mais c'était important pour moi que les gens comprennent ce qui se passe en fait dans le processus. Et je trouve que justement, on peut tout à fait faire ça avec une formation et se dire, ok, je prends un bout de papier, j'écris le nom de la formation ou je prends une photo ou j'en sais rien. Et puis juste en fait, moi c'est ce que je faisais faire avec les malas. Je le mets dans les mains, je ferme les yeux, j'inspire, j'expire, déparasite de tout ce qui pourrait m'ennuyer un peu.
Et en fait, juste, je le porte à mon cœur. Et qu'est-ce qui vibre? Est-ce que c'est de la chaleur? Est-ce que c'est du froid? C'est des picotements? Peu importe. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans mon corps et juste là, j'aurai la réponse. Pour ceux qui connaissent le pendu intérieur, on peut aussi tenter. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? Est-ce que je recule face à ce truc-là ou est-ce que j'avance? Et en fait, je pense que ça, c'est la première des réponses à chercher. C'est en soi. C'est de se dire, est-ce que ce programme-là, il vibre pour moi? Ou est-ce que il y a déjà un truc qui coince? Et donc, j'ai fait exactement la même chose avec le mala que j'ai fait avec toi. Quelle pierre? En fait, on est parti en voyage, effectivement. Et ok, il y avait du rouge et du bleu. En fait, juste, je vais chercher toutes les pierres bleues et j'essaie de comprendre laquelle vibre le plus. Et puis, en fait, juste, j'arrête de lire en détail les commentaires, les ci, les ça. Et puis, je vais aller lire dans les bouquins. Mais attends, ce qu'elle dit, c'est pas tout à fait pareil que ce qui a marqué dans le bouquin. En fait, non, juste, on a quelque chose face à nous, on le porte à notre cœur et on voit ce qui vibre. Et en fait, tout sera juste pour ces personnes-là. Ça, c'est la recommandation, je dirais, prioritaire que j'aurais à donner et que j'utilise beaucoup plus maintenant aussi, notamment par rapport aux deux parcours que j'ai eu avec toi. Qu'est-ce qui vibre pour toi, mon ami? Qu'est-ce qui vibre pour toi, mon client qui vient faire une séance? Qu'est-ce qui vibre pour toi, mon enfant? Qu'est-ce qui vibre pour toi, mon mari? Enfin, peu importe. Qu'est-ce qui vibre pour toi qui est en train de regarder ce live sur cette formation-là? Parce que moi, j'aurais pas... Moi, si je te le dis en mon sens, en ce qui vibre dans mon cœur, oui, je fonce et c'est une formation que je referai avec grande joie. Mais qu'est-ce qui vibre vraiment? C'est la personne qui a sa réponse. On n'est pas obligé de toujours écouter ce que les autres nous disent ou nous rabâchent parce que c'est pas toujours ta vérité du moment. C'est d'ailleurs rarement ta vérité en fait, c'est justement ce que tu es ou censé traverser ou des peurs ou des blocages qui en fait se reflètent en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, hein, comme on disait. Voilà, mais ok, mais en tout cas merci pour ces recommandations, ça me fait chaud au cœur et je trouve qu'effectivement je le faisais à un moment, je le fais un peu moins, ou des fois je disais regarde ce visuel, en fait avec le visuel de la formation, je disais ok, qu'est-ce qui vibre là pour toi, et si tu ressens un appel, mais viens, parce que probablement que là il y a quelque chose à toi, une expérience à vivre en fait pour toi dans ce programme-là, et effectivement ça marche bien en fait, parce que quand on arrive à juste voilà, respirer et à poser ça contre son cœur, on sait en fait, intuitivement on sait si c'est le bon, la bonne personne, etc. Sans vouloir dire qu'il y a un programme qui est bon et un autre qui est moins bon, c'est pas ça, c'est juste celui qui est juste pour toi en fait. Voilà. C'est ça qu'il y a autant de place dans le monde que de personnes, parce qu'on vibre tous autre chose et on va tous apporter autre chose, et donc il n'y a pas de concurrence. Donc ça c'est... Et puis, si on se dit faire une erreur ou qu'on pense s'être trompé en cours du programme, en fait, c'est pas grave, parce que qu'est-ce que j'en retire en fait? Ok, ce programme il m'a pas forcément tout à fait plu. Il y a un truc qui a résonné qui était pas super cool, mais pourquoi en fait? Et c'est là de se dire pourquoi ça s'est passé comme ça et qu'est-ce que je peux aller voir ailleurs pour trouver ce qui me correspond le plus. Exactement, parce que je pense que des expériences comme ça, on en a déjà tous vécu à titre perso ou pas d'ailleurs. Mais en fait, on choisit jamais par hasard et on n'y va jamais par hasard. Donc en fait, c'est jamais une erreur. C'est parce qu'on était en fait, on est venu pour vivre cette expérience-là. Donc c'est toujours de dire, ok, c'est quel enseignement j'en retire, quoi. Donc voilà, donc dans tous les cas, c'est juste pour dire, il n'y a jamais de mauvais choix. Soyez toujours sûr que vous ayez fait le bon choix. Du coup, Audrey, moi j'ai vraiment envie de te remercier. Voilà, on a, je pense, beaucoup parlé de chamanisme et tout ça. Et du coup, pour les personnes qui ont bien voilà, connecté avec ton énergie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu proposes en ce moment, ou voilà, si tu as des choses à partager? Ouais, donc, alors je vais résumer, j'ai résumé comment je le vivais aujourd'hui. Donc, effectivement, dans le fait d'aller dans ses racines, vivre l'expérience sur Terre et pouvoir effectivement se connecter à quelque chose de plus grand, comme je dirais. Après, au niveau des techniques, pour être un peu plus dans le détail, mais après, je vous laisserai vraiment revenir vers moi s'il y en a une qui vous appelle ou si vous avez des questions. Je pratique plusieurs techniques. Donc, il y a l'EFT, on est vraiment sur une technique de libération des émotions par tapotement sur des méridiens.
On a l'harmonisation globale où là, on est vraiment sur une recherche par rapport au test physique du corps. Donc, c'est que le corps qui peut dire si c'est OK ou si c'est pas OK d'aller rechercher ce qui bloque aujourd'hui dans l'énergie de la personne. Ces deux techniques-là, on est vraiment sur, pour moi, un flux énergétique qui a commis qui a reçu un bug ou un court-circuit et du coup, le flux énergétique circule plus correctement. Ça peut être une phobie, une addiction, un manque de confiance en soi, une peur, peu importe. Enfin, le champ des possibles est vraiment large. Il y a eu un court-circuit, allons faire en sorte que le jus il circule pour que ça puisse matcher après. J'ai quelques spécificités maintenant en harmonisation globale qui permettent vraiment de compléter le champ aussi, parce que je travaille avec les réflexes archaïques. Donc ça, c'est les réflexes de vie et de survie. C'est vraiment top parce qu'on part vraiment sur un objectif mesurable, vérifiable, quantifiable. Donc ça, pareil, je vous en parlerai en détail parce que sinon, on est parti pour 1 heure. Et puis là, je parlais des constelles tout à l'heure. Donc j'ai aussi eu des notions de constellation en armo. C'est complètement différent qu'une vraie constelle. Moi, je vous invite vraiment à vivre la constellation en elle-même en réel parce que c'est vraiment une belle expérience. Mais en tout cas, voilà, j'en ai aussi quelques notions dans l'armo quand on veut le vivre différemment que dans une expérience de constelle comme on peut la connaître. Au niveau du sur-terre, je suis dans de la sylvothérapie où effectivement je fais des bains de forêt en groupe, en individuel, des accompagnements individuels où je relie aussi tous les mondes que je parcours parce qu'on peut venir en atelier pendant une demi-journée et puis vivre de l'armo, de l'EFT, de la sylvo, du reiki, enfin tout est possible. Mais c'est du sur-mesure. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand tu viens le matin et que tu arrives chez moi parce que peut-être qu'au téléphone, on fait ça et ça. Et qu'en fait, au final, quand tu arrives chez moi, t'es pas bien. Et ok, viens, on va d'abord peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qui est juste? J'interroge de plus en plus le corps physique pour savoir ce que le corps physique dit. Parce que c'est pas moi avec mon mental qui vais intervenir. Toi, quand tu viens et que tu poses l'intention de vouloir ouvrir sur tel sujet dans ta vie parce que tu veux que ça se déploie, déjà, est-ce que tu as envie de le faire? Parce que ça, c'est la priorité. Et est-ce que c'est OK pour ton corps d'aller faire ces recherches-là aujourd'hui? Et en nature, ça se passe vraiment différemment. Et puis, on n'est pas obligé qu'il fasse super beau pour pouvoir aller en forêt. Et puis, des fois, on n'arrive même pas à la forêt. Parce que des fois, il y a d'autres choses qui se passent avant. Et puis après, je fais du Reiki aussi. Donc là, je l'enseigne. J'initie sur les premiers niveaux de Reiki et les deuxièmes niveaux pour le moment. Je fais des soins. J'allie des choses dans le Reiki avec d'autres choses. Alors voilà, j'essaye pas en fait. Je veux transmettre le Reiki différemment et j'ai envie de casser les codes en fait. J'ai envie de casser les codes avec cette technique-là et puis en fait ma boîte à outils elle est hyper complète et c'est ce qui me donne vraiment envie de bouger les lignes aussi. Le Reiki reste pour moi un protocole bien précis et c'est juste de rester dans ce protocole-là parce que il a une valeur. Il y a des gens qui ont créé ça et voilà, qui l'ont vibré. Et c'est important de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé avant. Mais aussi, c'est important de comprendre qu'on peut bouger c'est en mouvement et tout peut évoluer. Je mettrais un peu dans le même statut que le Reiki, quasiment. La poésie corporelle, ça a été une sacrée expérience pour moi de plonger là-dedans. Mais aujourd'hui, je pense que celle-là m'a permis d'aligner totalement mon masculin et mon féminin. Parce que en fait, quand tu fais de la poésie corporelle, tu peins que des femmes ou tu peins des femmes et des hommes? tu mets des limites. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette technique-là m'a permis de me dire que aujourd'hui, je crois que j'ai pas vraiment de réelle limite dans des situations par rapport aux personnes que je vais accompagner. Que les limites, elles viendront aussi de la personne. Alors, je mets quand même quelques limites parce que en poésie corporelle, j'ai vécu des trucs plutôt rigolos d'aller en haut d'une colline et de me retrouver bloquée en haut à devoir peindre dans une situation pas très commode. Non, il y a des petites limites, mais par contre,
cette technique-là permet vraiment de... j'y suis arrivée, je pense, justement grâce à la sylvothérapie et à l'initiation au chamanisme, parce que c'est vraiment quelque chose qui te traverse et tu sais pas ce qui se passe. C'est en fait deux âmes qui se connectent ensemble, avec tous les guides connectés à ces deux âmes-là, et puis tu peins et il y a quelque chose qui se déploie. Mais voilà, c'est subtil. Voilà pour les techniques que j'utilise aujourd'hui. Par contre, on est vraiment sur quelque chose de... Ouais, sur un package, je dirais, sur mesure pour chacun, en fonction de l'intention du moment et de l'envie du moment. Et je vais y ajouter au fur et à mesure des mois qui viennent la réflexologie plantaire, palmaire, auriculaire et faciale. Parce que pour moi, tout se passe aussi dans le corps. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si tu n'es pas ancré, c'est difficile d'aller au-delà de plein de choses. Et je trouve que de passer par le corps, ça peut aussi être hyper important. Oui, et puis ça va être chouette parce que en fait, tout ce qu'on libère sur le plan subtil, si on libère pas aussi, en fait, si on libère pas la cristallisation au niveau du corps, elle reste en fait. Donc il y a aussi besoin de pouvoir débloquer au niveau du corps. Donc sur tous les plans en fait, c'est pour ça qu'on dit toujours l'énergétique va pas remplacer le chamanisme, qui va pas remplacer en fait les techniques corporelles parce qu'en fait tout ça, en fait, ce sont juste différents plans. Et il y a besoin en fait de faire les libérations sur les différents plans en fait pour que tout soit nouveau fluide en fait. Donc voilà. Et j'ajouterais un dernier truc par rapport à ma pratique. Alors oui, effectivement, j'ai une besace qui est hyper complète, mais aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, en fait, c'est que la personne, elle aille là où c'est juste pour elle d'aller. Je peux effectivement faire plein de choses, mais pour moi, aujourd'hui, il est essentiel, en fait, d'œuvrer aussi avec mes partenaires, en fait. Et je trouve que on a tous notre juste place ici. Et effectivement, j'ai envie de faire avancer les choses d'une manière différente. Et si aujourd'hui, la personne, elle a besoin de voir plusieurs personnes, c'est juste, et c'est tout à fait comme ça que ça fonctionne. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a fonctionné comme ça. Et je trouve qu'aussi, de partager et d'avoir des échanges entre nous tous, c'est hyper important, parce qu'en fait, chacun a sa juste place, et puis chacun est là pour une spécialité aussi. Et moi, ça m'a fait du bien de changer aussi de personnes dans mon cursus et dans mon parcours. Et puis des fois, ça fait du bien en tant que thérapeute, soyons honnêtes, que la personne, elle change de cursus, parce que des fois, ça peut permettre de libérer un autre flux énergétique aussi, parce que des fois, c'est un peu le hamster qui tourne dans sa roue, et puis c'est bien d'aller explorer d'autres choses aussi. Merci en tout cas pour voilà, cette belle approche que tu as, cette ouverture d'esprit et cette envie de partage et de co-œuvrer. Et en fait, voilà, c'est pas encore voilà, toujours le cas, et je souhaite qu'effectivement dans ce domaine du développement personnel, on est de plus en plus, enfin, qu'on soit de plus en plus dans une démarche en fait plutôt d'entraide, de sororité ou de fraternité, d'ouverture d'esprit et on avance ensemble, on a tous en fait finalement quelque part une grande vision qui souvent est commune en fait, c'est de faire cheminer le monde là pour que voilà, à titre personnel on aille mieux, mais aussi que l'humanité se porte mieux, que la Terre se porte mieux. Donc c'est chouette d'avoir cette vision où effectivement il n'y a pas de concurrence et on peut œuvrer ensemble et va voir quelqu'un d'autre aussi, et voilà, de pouvoir cheminer. C'est aussi dans cet espace-là que j'avais envie de faire ce live, voilà, de pouvoir discuter en fait. Alors on était voilà parti sur le chamanisme, mais ça peut être sur d'autres choses aussi, et de pouvoir voilà être plutôt sur quelque chose d'échange en fait, plutôt que d'échange et de partage, plutôt que de quelque chose où je parle toute seule là, et voilà, c'est moins intéressant. Tout est un peu chamanisme en fait au final. Pour moi, la vie, en tout cas comme moi je le comprends de mon point de vue à moi, tout est un peu ça en fait. L'expérience que tu vis, c'est ça aussi, c'est de se dire ok, comment je le vis et comment je peux le transformer. Donc pour moi, c'est aussi une des bases les plus simples en fait. Oui, c'est un retour aux sources en fait, parce que voilà, a du bon sens en fait finalement, souvent, souvent, et surtout un retour à soi quoi. C'est tout le temps, ok, reviens dans ton pouvoir, reviens à toi, reviens vers toi. Et comme ça avec ton énergie, tu peux commencer à véritablement faire comme ça dans ton énergie quand c'est vraiment posé à l'intérieur.
Mais si tu fais comme ça au départ, bah, il y a comme un vide à l'intérieur et du coup, là, c'est plus juste. Donc, c'est OK, tu reviens à toi et une fois que tu es bien posé, là, tu peux rouvrir les vannes, là. Et quand tu es posé dans ton assise, tu es dans un bel espace d'accueil aussi pour l'autre, en fait. Mais avant, c'est difficile. Yes. En tout Euh, cas, merci de m'avoir invité à ce live, c'est super cool. Et merci pour voilà, tout ce que tu m'as aussi apporté sur les derniers mois maintenant, je dirais presque années, hein, année, parce une qu'on est année, 7 ouais. octobre, ouais, une bonne année là, donc enfin, voilà, c'est ça, je rebondirais pour, enfin voilà, si je dois donner ce que mon cœur dirait, c'est qu'effectivement, enfin voilà, j'ai beaucoup appris à tes côtés, par moi-même et avec ton aide, et c'est vraiment ce à quoi je vous invite, enfin, d'aller tester, parce que en fait, au final, quand on teste, c'est là qu'on voit si c'est cool ou si c'est pas cool, et en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une belle rencontre. Merci Audrey, en tout cas, d'avoir pour tout ce que tu déposes là, et puis pour voilà, cette belle rencontre et ce moment de partage qu'on a eu ensemble. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir la page d'Audrey. C'est Audrey, vous voyez en fait sur son petit pseudo, mais Audrey Gaïa Happiness sur Facebook et puis sur Insta. Voilà, plein de belles choses, plein de belles propositions. Et pour ma part, pareil, si vous voulez plus d'infos, je ne vais pas rentrer plus dans le détail du programme parce que il y a suffisamment, je pense, d'infos sur le feed en fait Instagram ou sur la page Facebook. Voilà, mais si vous voulez d'autres infos, s'il y a d'autres choses qui vous intéressent, j'ai aussi sorti tout le programme pour 2023 avec des propositions du coup en chamanisme, en cycle chamanisme, en cycle sylvothérapie. Donc là, petite nouveauté sur le cycle Sylvo, il y a une formation expert aussi, qui est toute belle, voilà, toute chaude. Dans le cycle chamanisme, il y a effectivement Nature Chaman. Je donne juste les titres, comme ça donne un aperçu. Il y a le marché la roue de médecine aussi. Et puis, il y a le premier passage sur... on rentre dans le vif du sujet où on fait voilà, du soin d'extraction et de recouvrement d'âme. Et puis, il y a aussi le gros bébé, ça fait plus de 2 ans que je le couvre, qui s'appelle Incarne ton identité et qui est donc un programme pour femmes où on sera que 6 femmes. Et c'est à aujourd'hui, mis à part Nature Chaman, c'est essentiellement du présentiel. Connecte ta nature, donc le premier niveau de Sylvo, vous l'avez aussi en distanciel, mais sinon c'est essentiellement du présentiel parce que c'est là où j'ai le plus de demandes. Maintenant, je ne suis pas fermée au distanciel, vous le savez, s'il y a d'autres choses, il suffit d'en parler. Pareil, si vous êtes intéressé, mais que vous n'êtes pas de la région, mais que vous réunissez suffisamment de monde, je suis mobile. Et il me semble d'ailleurs que Audrey aussi, elle est mobile et qu'elle n'est pas contre, en fait, voilà, aller bouger de région. Donc, il suffit simplement voilà, d'avoir un nombre suffisant de personnes. Et voilà, on se balade dans toute la France et Navarre. Avec partout là où vous voulez, s'il y a de la demande, voilà, avec grande joie. J'attends la Corse, si jamais. Donc voilà. Voilà, j'espère que... Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en live. J'ai vu que vous n'avez pas mis de questions spécifiques, mais si vous avez encore des questions, on va rester encore 2 petites minutes, juste le temps de voir voilà, si vous avez des questions à poser d'un point de vue général sur le chamanisme ou même d'autres choses, voilà, sur des choses plus particulières. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre les petits commentaires. Je regarde à la fois sur Facebook et puis sur Insta si vous avez des questions. C'est le moment de les poser. Et pour ceux qui le regarderaient en décalé, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Hein. Carrément, si, voilà, si vous voulez par la suite venir en perso chez Audrey ou chez moi ou dans les commentaires, on répondra avec grand plaisir voilà, à vos questions, vos interrogations voilà, sur nos parcours, sur ce qu'on propose ou tout simplement à titre personnel aussi, ce qu'on a pu vivre. C'est OK et avec beaucoup de joie et de plaisir, comme toujours. Bon. J'ai l'impression que c'est calme. Donc, encore une fois, j'ai un peu dépassé, mais beaucoup moins que d'habitude, que de 20 minutes. C'est pas mal, c'est pas mal. Performance. Je trouve que pour 2 bavardes, on est pas mal. On est pas mal, hein. On est pas mal.
Alors, je vais encore te remercier grandement, Audrey. Je te propose de prendre encore quelques minutes juste perso, nous, sur le Zoom. Et puis, voilà. On vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. À bientôt. Yes. Tu as l'enregistrement ici encore en cours, je sais Ouais, pas. j'ai éteint l'enregistrement.